Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revoir ensemble la carabine Lever Action de Walther, produit par Umarex. Et comme toujours, si vous préférez vous faire votre propre avis sur ce modèle, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente via les fiches qui devraient apparaître maintenant normalement, où en fait je présente en quick presentation ce modèle pendant une session de tir et surtout sans parler. Ceci étant posé, commençons sans plus tarder à nous intéresser à cet airgun un brin particulier. Et quoi de mieux pour débuter que de s'attarder sur ses propriétés globales. Oui, je n'ai pas trouvé de rime en l'air pour la fin. RIP. Bon, déjà de prime abord, ce modèle vous fait peut-être penser à un ou deux westerns. En effet, le modèle que je tiens dans les mains s'inspire très grandement de la Winchester modèle 1892, arme alors très répandue lors de la conquête de l'Ouest, et dans les mains des cowboys. Oui, ma tenue n'est pas choisie au hasard. Alors, pour ce qui est du modèle en lui-même, donc la carabine de Walther. Qu'est-ce qu'on retrouve? Si on s'intéresse déjà aux matériaux, alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du métal sur le corps ici, et le canon aussi, c'est pas mal en métal. Un brin de plastique aussi si on s'intéresse aux organes de visée, qui sont les seules parties en plastique. Omis aussi ce bouton-ci qui est en plastique. Et première chose que j'ai depuis que j'ai des airguns, c'est que l'on retrouve du véritable bois. Oui, c'est du vrai bois. La crosse est réellement en bois et le garde-main avant aussi est également en bois. On peut donc compter un poids prêt à tirer de 2,8 kg. Et il faut savoir que 2,8 kg pour une arme à deux mains, c'est parfaitement maniable, quel que soit le gabarit. À titre de comparaison, ma Crosman Fire fait 3,3 kg. Et c'est vrai qu'à partir de là, déjà tirer debout avec ce modèle, c'est un petit peu plus compliqué. Bref, mais revenons à la star de cette vidéo, du coup. Alors, dans le domaine de la longueur maintenant, si on part de la bouche du canon à l'extrémité de la crosse, on mesure presque 1 mètre, puisque en effet, la longueur totale de ce modèle est de 99,6 cm. On s'intéresse maintenant plus précisément au canon. Il est en métal, c'est pas mal. Mais surtout, le canon fait 48 cm. Et petit point de détail, mais qui est assez important, c'est un canon rayé qui va donc conférer à votre projectile un pouvoir de stabilisation accru. Ça tombe très bien, puisque maintenant, si l'on s'intéresse aux organes de visée, il faut savoir qu'ils sont parfaitement ajustables en dérive et en élévation. Cependant, le réglage en dérive et en élévation se fait séparément. Pour le réglage en dérive, ouais, que je me trompe, non, forcément je me suis trompé. Si pour le réglage en élévation, ça se joue en fait sur la hausse arrière. Vous voyez là, j'ai un petit cran, une petite pièce en plastique en fait avec des crans. Et si jamais je la bouge en fait, je vais en fait bouger la position de la hausse qui va petit à petit, plus je mets de crans, la hausse va s'élever. Ainsi, vous serez en mesure de régler correctement et selon vos préférences, votre hausse en élévation. Pour ce qui est de la dérive, maintenant que je ne me trompe pas, ça se passe sur le guidon. Alors pour le guidon, il y a le tunnel du coup qu'on peut retirer. Si j'arrive, oui. Ok, donc là vous voyez, j'ai mon guidon. Mais surtout si je retire le cache, le tunnel du coup, on voit qu'il y a une vis ici. Vis sur laquelle vous pouvez jouer avec un tournevis à vis plat, et en fait selon le sens dont vous allez tourner la vis, vous allez légèrement faire pivoter en fait cette petite pièce vers la gauche ou vers la droite, ce qui va vous permettre en fait de parfaitement ajuster votre dérive selon vos préférences. Donc c'est vraiment un énorme point positif que cette carabine laisse à l'utilisateur en fait la possibilité de parfaitement ajuster ses organes de visée. Je vais essayer de remettre le tunnel si je suis pas trop galérien. Bon, je vais le faire de mon côté parce que je suis vraiment pas doué. Ouais, non, oui. Mais bon, j'ai remis.
Vous avez juste, pour remettre le tunnel, faut juste faire l'étape inverse et éviter de galérer comme moi. Pour revenir sur les organes de visée, comme je disais, c'est vraiment un point très positif que l'on puisse ajuster en dérive et en élévation. Vous pouvez parfaitement ajuster donc votre visée selon votre convenance pour des précisions optimales ou même pour des tirs en fait à distance différente. Si jamais vous avez besoin de régler en élévation, c'est parfaitement possible. Pour en terminer avec les caractéristiques générales, on peut mentionner ce petit anneau en fait qui est prévu pour accueillir en fait une sangle 1 point. Pour ce qui est de l'achat, personnellement, je me suis fourni cette carabine Lever Action de Walther sur l'armurerie Auxerre. Mais comme toujours, il existe différents sites proposant ce modèle et je mettrai dans la description des liens si ça intéresse certains. Dans le domaine de la législation, maintenant, puisque nous sommes en présence d'une carabine déployant une puissance inférieure à 20 joules, elle est classée en catégorie D. Ce qui veut dire que vous avez seulement besoin d'une pièce d'identité témoignant de votre majorité pour vous procurer ce modèle. Bien, je vous retrouve tout de suite dans une seconde partie pour voir un petit peu comment on prépare l'arme pour tirer et comment ça fonctionne tout simplement pendant une petite session de tir. Donc on se retrouve donc pour le fonctionnement de la carabine Lever Action de Walther, produit par Umarex. Ça ne va en rien être un guide très complexe, très poussé, avec des détails pas possibles. Non, ça va être, faut juste considérer ça comme un tout petit guide illustratif qui montre en fait tout simplement comment on se sert de ce modèle. Donc, pour commencer, nous sommes en présence d'une arme à air comprimé qui utilise des sparklettes de CO2 comme source de propulsion. Attention, ces sparklettes, ce ne sont pas des sparklettes de 12 grammes, ce sont des sparklettes de 88 grammes. Titre de comparaison, voici une sparklette de 12 grammes et voici une sparklette de 88 grammes. C'est un petit peu plus grand, je crois. L'insertion de cette sparklette se fait via la crosse de l'arme. Ici, vous voyez qu'on a une vis. Et en fait, grâce à la pièce qui est fournie avec la carabine, donc celle-ci, vous venez dévisser cette vis. Je vais vous passer un extrait vidéo qui va montrer, ce sera plus illustratif. Donc, une fois que cette pièce est enlevée, vous pouvez venir en fait loger votre cartouche de 88 grammes. En fait, il va falloir que vous vissiez légèrement cette cartouche jusqu'à entendre une petite fuite de gaz. Cette petite fuite de gaz veut dire que la sparklette a correctement été percée et que la carabine est prête à l'utiliser. Pour être sûr pour les derniers tours de vis, quand ça devient un peu compliqué, on peut s'utiliser de cette petite pince, en fait, où on vient prendre comme ceci littéralement, on vient prendre en fait la sparklette et on vient tourner un peu plus pour être bien sûr qu'elle soit en place. Attention cependant à ne pas forcer comme des bœufs, si ça résiste trop, c'est bon, elle est en place, pas la peine de péter vos percuteurs de cartouche, sinon votre arme sera inutilisable par la suite. Bref, une fois que votre sparklette est en place, vous pouvez remettre le repose-épaule en place et le revisser du coup toujours avec la petite pièce fournie, donc celle-ci. Donc là c'est bon, vous avez mis l'air en place, cependant vous ne pouvez pas encore tirer puisqu'on n'a pas encore inséré les munitions dans la carabine. Alors parlons-en des munitions du coup. Cette carabine est une arme à plomb qui tire des plombs à tête, donc des têtes qu'elles soient plates ou pointues, peu importe. Là c'est un exemple de plomb qu'on peut retrouver. Donc des plombs à tête de calibre 4,5 mm ou non, de calibre .177, ce qui veut dire en fait des calibres de 4,5 mm de diamètre, donc tout ce qui est le plus classique dans le domaine des armes à plomb. Alors, pour que la carabine puisse utiliser ces plombs, on ne les charge pas un à un, mais on utilise des barilets comme celui-ci. Donc en fait, c'est tout simple. Là, vous voyez que j'ai le barillet, j'ai mon plomb. Donc là, pour le... Non, pas dans le bon sens. Pour le coup, un plomb à tête plate. Et tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est l'insérer dans le barillet. Comme ceci. Attention, juste, comme on peut voir, en fait, là, le barillet, j'ai un petit engrenage sur ce côté du barillet. Et de l'autre, c'est lisse. Le plomb, on l'insère, donc la tête de la première, du côté barillet, du côté où il y a l'engrenage. Ce qui veut dire, hop, dans ce sens-ci.
Ce qui veut dire que la tête du plomb fait face à la partie où je n'ai pas l'engrenage. Vous remplissez tous les plombs, en fait, tout le barillet de plomb. Le barillet a une capacité d'accueil de 8 coups, ce qui veut dire que par barillet, vous pourrez tirer 8 plombs. Une fois votre barillet plein, il ne vous reste qu'à le mettre dans la carabine. Pour cela, c'est très simple, en fait. On appuie sur ce petit bouton là sur le corps qu'on voit sur le côté, ici, là. Je sais pas si on voit bien, hop. J'appuie dessus, et vous voyez là, j'ai mon compartiment qui s'est ouvert. Tout ce que j'ai à faire, je prends mon barillet, je fais attention au sens dans lequel je le mets, on met le côté de l'engrenage donc vers le tireur, et le côté, donc le plomb, vers le canon. Hop. Donc là en fait, je l'insère dans la chambre, hop. Donc là il peut tourner, et du coup, tout ce que j'ai plus qu'à faire, enfin c'est très français ce que je dis, je n'ai plus plutôt qu'à refermer en fait la petite trappe. Hop, on entend le petit clic, et là c'est bon, mon barillet est correctement en place dans la carabine. Ok, donc à ce stade, vous avez votre cartouche de 88 grammes, donc votre air comprimé dans la crosse, et vous avez vos projectiles, donc les plombs qui sont dans la chambre. Il ne vous reste plus que deux petites opérations à faire avant de pouvoir tirer. C'est, premièrement, j'appuie sur ce petit bouton que j'ai là, qui est en fait la sûreté. Si je regarde de l'autre côté, là, pour l'instant, bon, bah, rien à signaler. J'appuie du coup sur ce bouton poussoir. Hop. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a du coup du rouge qui est apparu, un cercle rouge. Ça veut dire que la sûreté a été retirée et vous êtes prêt à tirer. D'ailleurs, petit fait intéressant, si j'appuie la sûreté, regardez le chien, il bouge légèrement en fait. Là, je suis en sûreté et là, je suis prêt à tirer. En fait, il y a une petite pièce quand vous êtes en sûreté qui vient se mettre entre le marteau et du coup le percuteur qui va délivrer le gaz, ce qui va empêcher en fait de tirer si la sûreté est mise, ce qui est plutôt pas mal hein, pour une sûreté, on va en convenir. Ok, bref, vous avez retiré votre sûreté, donc là je vois que j'ai mon petit cercle rouge, sûreté enlevée, prêt à tirer. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire qui provoque tout le charme de l'arme et surtout bah, le plaisir en fait lors de sa manipulation, c'est ce petit mouvement avec le levier de sous-garde. En effet, nous sommes en présence d'une carabine à levier de sous-garde donc, qui est en simple action seulement, enfin uniquement. Ce qui veut dire que vous êtes obligé, enfin cette étape de levier est absolument indispensable si vous voulez tirer. En effet, une fois que vous avez retiré votre sûreté, vous allez donc faire ce mouvement. Hop. Donc là, on a vu en fait que le marteau s'est armé en effectuant ce mouvement. En remettant bien le levier au niveau de la crosse, on est prêt à tirer. Et bah, vous n'avez plus qu'à en fait aligner vos cibles tout simplement et prendre du fun. Ce qui veut dire aussi que c'est en simple action seulement, ça veut dire que entre chaque tir, vous allez devoir faire ce mouvement à chaque fois en fait. Ce qui est très plaisant, parce que en fait le tireur a une action directe en fait sur la cadence de tir. Vous pouvez soit prendre votre temps, bien aligner vos cibles, ou alors avec un petit peu de dextérité, vous pourrez enchaîner en fait ce mouvement de levier de sous-garde assez naturellement et assez rapidement, ce qui est très plaisant, hein, je ne vais pas le cacher. Bref, une fois vos 8 coups tirés, pensez juste à revenir en sûreté. Hop, vous rouvrez la chambre en appuyant sur le bouton sur le côté du corps. Hop, là je l'avais déjà retiré, mais vous retirez le barillet et vous n'avez plus qu'à le recharger. Répétez cette opération de levier de sous-garde et vous continuez votre fun quoi, tout simplement. Juste pensez à la fin de votre session de tir à toujours revenir en sûreté et de retirer votre barillet. On va rapidement maintenant passer à une troisième petite partie en fait où c'est juste des petits commentaires à faire sur cette réplique, sur cette Walther, désolé, lever action. Bon bah comme d'habitude on risque de me trouver un petit peu optimiste à force de dire ça, mais franchement ce modèle c'est absolument un coup de cœur, hein, clairement. C'est absolument un pur plaisir à chaque fois de s'en servir, surtout par enfin en fait
y a plein de choses qui font le charme de l'arme, que ce soit le bois qu'on retrouve, l'imitation Winchester, surtout le fait de devoir actionner ce levier de sous-garde entre chaque tir. Non, c'est vraiment un pur plaisir d'utiliser cette réplique. Pour la petite anecdote, j'ai été très surpris par la précision, notamment parce qu'on peut régler ses organes de visée, ce qui est déjà pas mal, ce qui est même énorme pour une carabine à plomb. Mais pour la petite anecdote, aligner des tomates cerises à 10 mètres, pas de souci, ou des canettes à 20 mètres, donc des canettes renversées, pas le moindre souci non plus. Donc franchement, je suis extrêmement satisfait de cette carabine. En fait, c'est simple, je trouve que c'est un compromis vraiment idéal entre les carabines Break Barrel, donc par exemple la Crosman Fire 4.5, et en fait les armes avec des chargeurs un petit peu plus grands, par exemple le MP40 ou autres, les pistolets modulaires. Parce qu'en fait, c'est bien, vous n'êtes pas interrompu entre chaque tir par le rechargement, parce que vous avez quand même 8 coups. Mais vous disposez quand même d'une certaine puissance, puisque 7,5 joules, les canettes pour le dire, ça tape assez bien, quoi. Clairement, vous alliez en fait de la puissance et la capacité d'avoir plusieurs coups par chargeur. Donc c'est vraiment très intéressant de ce côté. Bon, allez, il y a peut-être deux petits points si vraiment je veux être tatillon et être très exigeant, voire même un peu chiant, que je pourrais faire sur ce modèle. Premièrement, ce sont les organes de visée, hein. C'est très bien de pouvoir les ajuster, mais bon, c'est un peu dommage qu'ils les aient fait en synthétique, du coup, parce que quand on voit en fait le niveau de finition avec les matériaux utilisés, ça fait un peu brouillon, quoi, tout simplement, d'avoir du plastique en fait sur un modèle aussi bien réalisé. C'est bon, c'est un peu dommage, quoi, mais bon, après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Ouais, bon. Peut-être des organes en métal auraient été plus sympathiques, mais bon, c'est un petit détail qui se voit pas forcément, c'est vraiment pour les tatillons. Deuxième défaut qui n'en est pas vraiment un, encore une fois, c'est tout simplement la cartouche de CO2 de 88 grammes, tout simplement parce que 88 grammes c'est très long à tirer, ça fait à peu près, ils estiment ça à peu près 300 tirs, ce qui veut dire que si vous voulez tirer entièrement une bonbonne en une session, va falloir être sacrément motivé, ça va en faire des mouvements de levier de sous-garde pour votre session, et à la fin de la journée vous risquez d'avoir un peu mal au bras, parce que 88 grammes, ouais, c'est très long à tirer. Si je dis que c'est un défaut, c'est parce que en fait c'est juste que c'est dans le domaine des airguns, c'est pas conseillé du tout de laisser des bonbonnes de 88 grammes dans la crosse quand on s'en sert pas. En fait, vous laissez une pression continuelle sur les joints de votre airgun, ce qui peut provoquer leur usure prématurée. C'est pour ça que si jamais vous ne tirez pas tout votre bonbonne d'un seul coup, essayez de rapprocher votre prochaine session de tir pour pas qu'il y ait de l'air qui reste continuellement en fait dans la carabine, et pour la préserver le plus longtemps possible. Je sais qu'il existe aussi, moi j'ai pas réussi à en avoir, mais je sais qu'il existe des adaptateurs 12 grammes pour un petit peu pallier à ce problème. Il faudrait que je fasse plus de recherches dessus, mais sachez que si jamais vous faites des recherches de votre côté, il existe des adaptateurs pour passer de 88 grammes à 12 grammes. Ce qui là, du coup, pallierait à ce problème, et vous n'aurez pas du coup à tirer 300 tirs pendant votre session. Mais bon, mis à part ces tout petits détails, je le rappelle, c'est un pur plaisir, enfin pour moi en tout cas, alors, je rappelle pour moi, c'est vraiment un plaisir d'utiliser cette carabine. Ça conviendra premièrement à toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu au modèle western, et surtout ceux qui, comme moi, aime bien en fait avoir une action sur le rechargement, devoir en fait faire ce geste entre chaque tir. C'est quelque chose que moi je trouve très plaisant, et pour le coup Umarex a vraiment réussi le pari. C'est absolument un plaisir en fait d'utiliser le levier de sous-garde, il n'est pas compliqué, le geste vient naturellement assez rapidement, et c'est pour ça que prochainement j'aimerais m'intéresser, je m'intéresse éventuellement à voir pour un modèle, vous savez, un petit peu à verrou en fait sur le côté là. S'il y avait un verrou en 4 temps en airgun, c'est un achat que j'envisagerais grandement, puisque là pour le coup je suis vraiment
enfin, bluffé, ouais, enfin, surpris par la qualité en fait qu'il y a dans le mécanisme lever action. Pour le coup, là, Umarex a réellement réussi son pari. C'est très satisfaisant à prendre en main. Enfin bref, je digresse, je vous remercie encore d'avoir regardé cette review. Il ne me reste plus qu'à vous dire salut, prenez du fun dans vos sessions de tir, et bah à la prochaine quoi. Allez, salut les gens.